Donc, bonjour les amis. Moi, je suis un monteur de mouches depuis 25 ans environ. Maintenant, depuis une dizaine d'années, j'y vais vraiment à fond pour des mouches pour les prédateurs, beaucoup pour le brochet. En Amérique du Nord, on a le masquinongé qui s'apparente à chez vous des énormes brochets. Et puis, je fais également des mouches pour des gros streamers pour les barbes rayés et certains poissons d'eau de mer. J'aime travailler avec les poils de chevreuil. J'aime aussi travailler avec les mouches avec des plumes de coq de sel génétique. Et je travaille aussi avec des matériaux synthétiques. Les matériaux synthétiques ont la capacité de ne pas retenir d'eau. Donc, quand vous faites des gros streamers, le synthétique qui n'absorbe pas l'eau vous permet de garder des mouches assez légères. Avec juste un faux lancer, vous expulsez l'eau de la mouche et très facilement, vous pouvez faire des lancers de bonne distance, là, de 20-25 mètres, même si la mouche est volumineuse. En autant soit-il que vous avez une canne assez grosse. Et puis, j'aime monter les mouches de différents types. Ça peut être, comme aujourd'hui, on va vous présenter la Buford. La Buford, si certains d'entre vous ont pêché la truite, il y a une petite mouche à truite qui s'appelle la Muddler Minnow, qui a été inventée il y a plus d'un siècle. C'est un peu le même style de mouche avec une grosse tête en poil de chevreuil que je vais laisser volumineuse pour que quand vous allez stripper, vous allez pouvoir déplacer beaucoup d'eau. Les prédateurs réagissent par la ligne latérale qu'ils ont sur le côté de leur corps et c'est souvent juste ces vibrations dans l'eau qui vont attirer les poissons. Euh, sur la photo en bas à droite, vous voyez, des fois même, je rajoute un genre de petit disque en forme en avant. Ça, ça va vous permettre un petit peu plus de flottabilité et ça pousse également beaucoup d'eau. Donc, j'aime faire ces trois types-là. Les Buford peuvent être montés avec un hameçon simple et elles peuvent également être montées articulées. Euh, Ça peut être avec un petit shank à l'avant et un hameçon à l'arrière, ou ça peut être deux hameçons. Euh, avec la Buford, toutefois, vous devez considérer d'avoir un hameçon avec la lampe assez longue parce que la tête qui est volumineuse peut nuire un peu quand le poisson va venir pour mordre à l'hameçon. Si la tête est là, c'est trop proche de la courbure de l'hameçon, ça peut vous nuire. Donc, avoir un hameçon assez long pour pouvoir avoir un bon ferrage. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de mettre juste un petit shank en avant, mettre la tête dessus et vous placez l'hameçon à l'arrière où il y a les plumes. Et là, le ferrage se fait très bien et très facilement. La Buford, à mon avis, est un des meilleurs patterns de mouche pour le brochet. Euh, je fais des prises incroyables à chaque année avec ce type de mouche. Euh, Vous pouvez varier toutes les couleurs selon la couleur, excusez-moi, l'ensoleillement ou si c'est très nuageux. Des fois, un jour sombre, des mouches sombres peuvent être très efficaces. Et par temps clair, des mouches claires et aux couleurs vives peuvent être très bonnes. La Buford peut être aussi très, très bonne à l'ouverture de la journée. Dès le lever du soleil, si vous avez la chance d'être sur l'eau pour le brochet, envoyez ces mouches dans les herbiers et avec deux, trois euh,
trois, que vous ramenez la mouche, là, 2, 3 strips rapides. Dès que la mouche touche l'eau, ça va agir un petit peu comme un popper avant qu'elle cale un petit peu. Ça, là, ça va vraiment, vraiment être très efficace. Vous pouvez également la pêcher soit avec une ligne flottante ou vous pouvez aller avec un sing tip, avec une soie à boucle calante. Une soie à boucle calante est très polyvalente. Moi, j'aime souvent utiliser la soie avec le bout calant. Ainsi, vous pouvez, dès qu'elle touche l'eau, ramener 2, 3 coups. Elle sera vraiment proche de la surface. Et après, la soie calante va faire son effet et vous pourrez ramener votre mouche à peut-être 1 mètre, 1,50 m en dessous de la surface de l'eau et la passer juste au-dessus des herbiers. Faut toujours se rappeler que nos amis les brochets sont très amateurs d'herbiers. Souvent, ils sont couchés dedans. Donc, si vous pouvez faire passer votre Buford juste en haut de ces herbiers, vous allez les faire décoller du fond et ils vont venir s'attaquer à ces mouches. Pour faire les Buford, ce qui est important, c'est d'avoir un bon fil assez solide parce que pour faire tourner le poil de chevreuil pour faire la tête, ça vous demande une bonne pression sur votre fil. Moi, j'aime travailler avec le fil uni de Kevlar ou le fil uni Big Fly. Le Kevlar vient seulement dans une couleur comme crème, tandis que les Big Fly viennent en une variété de couleurs. Personnellement, vous pouvez travailler avec le noir ou avec le Big Fly blanc. Et avec le Big Fly blanc, si vous avez un souci, vous pouvez juste prendre un crayon Sharpie après pour mettre sur le blanc la couleur que vous voulez. Dans les outils, là, je vous parlais d'un ciseau à lame courbée. Ça peut être pratique pour tailler la tête, pour arriver à avoir une forme arrondie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un outil qui va vous simplifier la vie pour arriver à avoir une belle tête ronde. Certains monteurs vont ne pas trimer la tête. Ils vont faire la tête et vous aurez quelques petits poils qui vont sortir, qui vont ajouter un petit peu de vibration. Ça peut être libre à vous de les laisser. Personnellement, j'aime les trimer. Je trouve que ça fait un meilleur aspect visuel pour nos yeux à nous. Les yeux des brochets en disent peut-être pas pareil, mais moi, je vous encourage à utiliser des ciseaux avec une lame courbe pour pouvoir faire vraiment une belle tête. Est-ce que vous avez sûrement dans votre matériel de montage du flash à bout? Il y a aussi le produit qui s'appelle le Crystal Flash. Pour les mouches avec des longues queues, je préfère le flash à bout qui est beaucoup plus souple et qui est plus limpide. Il va vraiment bien bouger et onduler euh, quand vous allez ramener votre mouche vers vous. Et puis, ce que j'aime faire avec le flash à bout, c'est de prendre, disons, 3 teintes. Disons, vous prenez une teinte argentée, vous pouvez prendre une teinte qui est mauve et vous pouvez prendre une teinte avec du jaune ou du gold, prendre 10 fibres de chacun, les mélanger dans vos doigts et les 30 fibres vont se mélanger. Et souvent, ce que je fais, euh, je vais pas les mettre égales. Je vais tirer sur quelques fibres à chaque extrémité de la touffe de flash à bout pour avoir un genre d'étape ou de décalage. Et puis, ça va faire une mouche avec un aspect plus naturel et aussi plus affilé à la fin un peu pour avoir
excusez l'anglicisme, le taper pour arriver à avoir la forme de la fin du poisson, de la queue là, qui s'en va en rapetissant. Et puis, quand vous attachez le flash à bout sur votre hameçon, ce que j'aime conseiller, c'est de le faire à la méthode 60-40. Donc, le premier 60%, un petit peu plus que la moitié de votre flash à bout, vous le mettez vers l'arrière, vous l'attachez avec votre fil et vous repliez le 40% qui reste par-dessus. Donc, c'est ce que j'appelle le 60-40. Et puis, avec ça, vous allez avoir un beau taper avec votre flash à bout. Et puis, quand je vais travailler avec les hackles de coq grizzly, ce que j'aime faire, c'est avant de monter ma mouche, je vais regarder les caps et puis je vais essayer de prendre des plumes de même largeur et les placer par paire sur ma table. Donc, si vous voulez mettre, disons, 8 plumes, sélectionnez 4 paires avec environ la même longueur, la même largeur, et vous allez les placer en alternance de votre côté et de l'autre côté de l'hameçon. Et puis ainsi, vous allez arriver à avoir vraiment un bon fini sur vos mouches. Oui. Aujourd'hui, je vous présente comment monter une mouche de type Buford et je vais vous montrer les éléments requis. Pour moi, c'est bien. Je vais monter avec du fil uni Big Fly et vous pourrez aussi utiliser du fil Kevlar. Vous aurez besoin de sel de coq grizzly génétique. Je vais prendre orange et genre de jaune olive et je prendrai aussi des plumes blanches naturelles. Donc, si vous avez d'autres couleurs, toutes les couleurs peuvent être utilisées sans aucun problème. On va travailler avec des queues de chevreuil. Je vais prendre du bleu, je vais prendre du jaune et peut-être que je insérerai également du blanc. Pour faire la tête de la Buford, on va pouvoir travailler avec la base de la queue, le morceau que je vous montre ici, qui est plus creux et qui va donner une certaine flottabilité à la mouche. Ça ne sera pas un popper, ça va quand même caler, mais acceptez que c'est ce que vous aurez besoin pour faire la tête. J'aime mélanger différents flash à bout. On va prendre du flash à bout le pearl, on va prendre du argent et on insère une troisième couleur. J'aime beaucoup mélanger dans mes bouches à brochet 3 différents flash à bout. J'aime travailler le pearl, le argent et une couleur qui pourrait être verte, mauve ou n'importe quelle autre couleur que vous pouvez avoir. Et parmi les poils de chevreuil, j'aime insérer du Crystal Flash. Je prendrai pour la cause aujourd'hui le Hot Yellow. J'oubliais de vous mentionner de prendre un hameçon avec un White Gap, un hameçon assez robuste parce qu'on aura affaire à des gros prédateurs. La Buford est excellente pour les brochets et pour en Amérique du Nord, on peut l'utiliser également pour le masquinongé. Donc, je vais prendre le Swire Pike 6.0 pour monter cette Buford. Donc, je vais commencer à faire mon enroulement de fil. On va commencer à l'œillet. On va aller vers l'arrière et je reviens. J'aime avoir une bonne couche de fil pour empêcher le matériel de glisser sur l'hameçon quand on va monter la mouche. Et puis arrêter juste à la pointe de l'hameçon, comme ça ici c'est parfait. J'aime appliquer une couche de colle. Quand on monte des mouches à prédateurs, la solidité est très importante. Donc nous allons commencer par une petite touffe de blanc
juste parce que je l'ai sous la main. Et je vais faire un petit pincé. On enlève toujours les plus petits fils. Ne gardez que les longues fibres. On va découper égal. Et ce sera le début de la queue. 1, 2, 3, on garde sur le dessus comme ça. La queue faite comme ça ici permet aussi de supporter un peu nos fibres de flash à bout. Donc, pour ce qui est du flash à bout, j'aime mélanger mes 3 couleurs. Je prends environ 6 à 10 fibres de chaque. J'ai pris du perle. Je vais prendre du argent. Et ensuite, nous allons prendre le rouge. J'aime mélanger les 3 couleurs. Un coup que vous avez les 3 couleurs, assurez-vous de les mettre de différentes longueurs. J'aime les avoir un petit peu plus longs, un petit peu plus courts comme ça. Les tourner sous vos doigts, comme ceci. Et puis, ce que l'on fait, c'est la technique du 60-40. On met environ 60% sur le dessus. On va faire un tour, 2 tours, très lousse, sans serrer. On va rabattre le 40% restant par-dessus. On va mettre un tour, 2 tours. Avec votre ongle, venez juste pousser les fibres de flash à bout de chaque côté pour faire les 2 côtés en avant, en arrière et sur le dessus. Et on va venir solidifier le tout avec une petite goutte de colle et 2 doubles clés. Donc, maintenant, nous allons commencer le montage de notre mouche. On avance juste un petit peu, quelques millimètres, et on va installer notre première touffe de jaune. On va aller dans des fibres du milieu de la queue. Les fibres du milieu sont parfaites pour faire la technique du poil de chevreuil inversé que nous allons travailler en quelques étapes. On va éliminer les plus petites fibres pour garder que les plus longues. Pour les mouches de brochet, pas vraiment important de travailler avec ce qu'on appelle ici l'égalisateur de poils ou le hair stacker. Donc, on prend notre touffe de poils, on va venir la mettre par-dessus notre hameçon. Avec vos doigts, essayez de mettre tout le tour de l'hameçon vos poils. Faites 2 petits tours très lousses. On tire un petit peu par en bas. Un autre tour, 2 tours, un autre petit coup. OK. Un coup, on a fait ça, on va venir faire 2 doubles nœuds 2 fois. Je vous ai pas mentionné, il y a un petit outil qui s'appelle le push tool ou l'outil pour pousser. Moi, j'utilise tout simplement un crayon Bic dont j'ai enlevé la mine et on prend le petit cylindre comme ça pour le mettre sur l'hameçon et venir pousser notre poil de chevreuil pour le renverser. À 2 mm environ d'où nous avons retourné notre chevreuil, on va venir faire 2 tours, on tire un peu, on fait un autre tour, 2 autres tours, on retire encore et on fait 1, 2, 3 tours solides et on vient attacher le tout avec 2 bons nœuds. Maintenant, on va solidifier avec une petite goutte de colle. Pour les mouches à brochet et mosquées, j'aime bien mettre un peu de colle à chaque étape pour solidifier notre montage. On va avancer d'à peu près 5 mm.
On va replacer notre fil bien serré, bien attaché. On va venir prendre une pince de chevreuil bleu dans le milieu de notre queue. On enlève l'excédent qui est trop petit. On va venir mesurer à peu près la même longueur que nous avons avec le jaune pour avoir des fibres de la même longueur qui va s'en aller en décroissant parce que nous allons avancer sur la hampe de l'hameçon. On va ici refaire la même étape. Placer tout le tour de l'hameçon, faire 1, 2, on serre, 1, 2, on serre. Vous pouvez à ce moment regarder si votre poil est bien réparti tout le tour. S'il est parfait, nous allons faire 2 nœuds. 1, 2. On va reprendre notre outil poussoir pour inverser notre poil de chevreuil, comme cela. On refait juste à la base 2 tours, on serre un peu, un autre 2 tours, on serre un peu plus et on attache avec 2 nœuds. Donc ici, on va aller rajouter encore une fois un mélange de nos 3 flash à bout. Donc, on prélève encore une fois 6 à 10 brins de chaque couleur de notre flash à bout. On les mélange dans nos doigts. On s'organise pour avoir une petite distance pour qu'ils ne soient pas de taille égale. On va venir les appliquer sur le dos. Encore une fois, dans notre technique du 60-40, 60% en premier lieu, et on va faire 2 tours et on va rabattre le 40% restant. Avec notre pouce, on va les distribuer également de chaque côté, comme ça ici. On va attacher 1, 2 fois. Maintenant, on va commencer à installer nos plumes. Mes plumes les plus longues sont le rouge orangé, donc je vais sélectionner 2. Donc j'ai pris 2 plumes de la même longueur sur ma cape et puis nous allons les mettre le côté mat à l'intérieur et le côté brillant à l'extérieur. Donc le côté brillant en face de vous. Un tour juste pour tenir la plume en place. Encore une fois, maintenant, on va mettre le côté brillant à l'extérieur pour faire l'autre côté de la mouche. Un autre tour slack et on va aller mettre un peu de pression sur 2 tours. Une petite nœud, on tient ça comme ça ici. Une petite goutte de colle. Nous allons maintenant sélectionner 2 plumes blanches de notre carte. Donc, j'ai sélectionné 2 plumes. On les enligne pour avoir environ la même longueur. Et on vient couper ici comme ça. Même s'il reste des fibres un peu comme celle-là ici, là, ce n'est pas grave, ça va être dissimulé dans la mouche. Donc, on vient mettre une sur le devant. On va faire un petit tour par-dessus juste pour tenir notre plume en place. Et on va venir mettre une deuxième de l'autre côté vis-à-vis l'autre côté. On va faire un autre tour, un nœud pour tenir ça en place. Maintenant, j'irai immédiatement
avec une troisième couleur, avec des fibres de plumes un peu verdâtres dans le ton de grizzly. Je vais les couper comme ça. On les enligne pour avoir vraiment des plumes de même grandeur. Et voilà. Maintenant, on répète encore une troisième paire de plumes. Une sur le devant et un autre sur l'autre côté. On serre. On attache. Et voilà. Nos plumes sont installées. Donc, la partie arrière prend vraiment forme maintenant. On va aller en avant ici, environ 1 cm. On va déposer un peu de colle pour être sûr de bien faire tenir nos plumes. Maintenant, vous allez sélectionner. Je prendrai du poil bleu sur ma queue de chevreuil. On va prendre une pincée. Toujours enlever l'excédent. On enlève les plus petites fibres comme ça, 2-3 coups comme ça. OK. Mon poil de chevreuil bleu était plus long que le jaune. Donc, je vais quand même le couper pour arriver d'avoir à peu près la même égalité. On coupe l'excédent qui est trop long. On va venir mettre par-dessus le dessus de nos plumes, comme ça. Ça va nous permettre de les cacher. On fait le tour de l'hameçon, on tire un, deux, on tire un autre coup. On peut vérifier si notre poil est bien réparti. On va maintenant faire 2 tours pour attacher comme il faut ce matériel. On reprend notre outil de poussoir. On va venir pousser comme ça ici. Et encore une fois, 2-3 mm où on a le repli. On va venir faire 2 tours. 1, 2, on met de la pression. Un autre, deuxième tour, pression, deuxième fois. Et maintenant, on va attacher le tout. C'est à cette étape que je vais utiliser mon cristal flash. Donc, le cristal flash, on peut prendre environ 4 fibres. On va les plier en deux, les couper. Donc, les 4 fibres, on est rendu avec 8 fibres. Et on va les disperser un peu de chaque côté avec notre doigt. Comme ça, sur le côté face à vous. Un petit tour, un autre petit tour sans beaucoup de pression. On va venir replier le cristal flash de l'autre côté. On va essayer de les disperser un petit peu. Donc, on a égalisé notre cristal flash. On va venir attacher avec 2 tours comme ça. Notre petite goutte de colle pour garder ça solide. Et maintenant, je remettrai une deuxième pincée de bleu. Ce qui est important, c'est d'arriver à garder un bon centimètre en avant pour pouvoir faire la tête de notre Buford. Je sais que je suis un petit peu caché derrière la mouche, mais l'important, c'est notre travail. Donc, vous m'entendez bien, j'espère. On enlève encore les petites fibres de notre queue de chevreuil. On va revenir prendre la mesure pour arriver environ à la même égalité. Si vous avez des poils qui sont vraiment trop longs sur votre queue, on peut essayer de les égaliser. On prend la mesure, on est bon. On coupe l'excédent. On va avancer notre fil un petit peu ici comme ça.
on va revenir cacher le dessus de notre pincée précédente. Un tour, deux tours, sans pression, on tire un peu, on les ouvre comme il faut, on les place, on fait un deuxième tour, plus de pression, et on attache. On prend notre outil pour pousser, on va venir pousser ici comme ça. Encore une fois, à 2-3 mm de notre repli, on fait deux tours, on tire, 1, 2, on tire, et on fait 1, 2, 3 tours pour solidifier le tout. Comme ça ici. Maintenant, ce que j'aime faire à ce stade-ci, c'est aller sur mes capes et il y a toujours une certaine partie dans la base de vos capes avec des plumes qui sont plus courtes que ceux-ci. Donc, je prends deux qui sont vraiment plus petites. Ça vous permet aussi d'utiliser plus de plumes sur vos capes. Souvent, le monde utilise les grandes et on ne savent pas trop quoi faire avec les plus petites. Moi, j'aime prendre les plus petites. Voyez-vous, ceux-là font à peu près environ 8 cm. Et on va les tailler encore une fois pour avoir la même grandeur. Et je viendrai mettre un sur le côté ici, sur le côté en avant. Un tour. On va installer la deuxième de l'autre côté, ici comme ça. Un tour. Et on va y aller. 1, 2, on serre. OK. Maintenant, l'essentiel de notre mouche sera de faire notre tête. La partie la plus difficile, peut-être. Vous allez ramener votre fil dans le milieu de l'espace qui vous reste. Si vous avez comme 2 cm entre la dernière pincée de chevreuil et l'œil de votre hameçon, venez faire un nœud comme ça ici, dans le milieu. On garde ça là. Maintenant, nous allons prendre la base de notre queue de chevreuil, cette partie-ci. Et puis, on va prendre une bonne touffe, là, une touffe de, je dirais, 2 cm environ de circonférence. Plus gros que votre crayon Bic. Maintenant, vous pouvez utiliser un peigne, si vous avez un peigne comme celui-ci, pour enlever les petites sous-poils qu'il peut avoir dans la queue du chevreuil. Le sous-poil est comme une petite fourrure, elle absorbe beaucoup d'eau et ajoute du poids à votre plume. Si vous l'enlevez, votre poil de chevreuil va rester plus léger, même quand votre mouche aura été mouillée. Avec votre main, vous venez taper comme ça ici pour pouvoir égaliser tout ça. Si vous voyez un peu de sous-fourrure encore, l'enlevez. Et ce que l'on va faire maintenant, on va prendre la touffe et on va venir dans le milieu, couvrir notre hampe d'hameçon et on va laisser en avant, peut-être 1 cm en avant de notre œil d'hameçon. Un tour, deux tours, pareil comme pour la technique du poil inversé. On donne un coup, un autre coup, deux coups. On tire un peu plus et on va venir faire nos nœuds 2 fois. 1 fois, 2 fois et on peut, pourquoi pas, une 3e fois. Maintenant, la technique qui est
importante pour faire une plus belle finition est d'aller en zigzagant votre fil au travers les poils. On va maintenant rabattre les poils et on va venir à l'avant comme ça ici de notre touffe. Faire 1, 2, 3, solidifier ça comme ça. Whip finish. Comme ceci. Bon, voyez-vous, il me reste de l'espace ici, en avant, encore un peu. Donc, on va venir couper un autre touffe de poils de la base de la queue. On enlève le sous-poil, très important, avec le peigne ou avec vos doigts. Ici, on peut vérifier un petit peu la longueur, voyez-vous. Prendre la dimension de la tête. Les pointes sont un peu longues. Donc, je vais couper l'excédent des pointes, comme ça. On va tenir la touffe de poils qui fait la tête vers l'arrière. Et en angle, on viendra installer la dernière touffe de notre poil de chevreuil. On fait un tour, 2 tours, on tourne comme ça, et voilà. On va prendre notre outil pour pousser, on va venir compacter. On ramène un petit peu en zigzagant entre les fibres de notre poil de chevreuil et on va venir faire quelques tours pour solidifier comme il faut cette belle tête de notre mouche qui s'appelle la Buford. 4-5 fois. On peut y aller avec le whip finish pour finir. Un, 2, 3 whip finish. Et voici. C'est terminé. Donc, on peut enlever la mouche de notre étau, tasser notre étau et vous avez une idée de notre mouche qu'on vient de faire. On peut remarquer que nos poils ne sont pas égaux sur la tête. Donc, à ce moment, j'utilise mes ciseaux arrondis et je vais juste venir faire le tour pour égaliser le tout. Allez-y lentement, sûrement. C'est comme quand vous allez vous faire couper les cheveux. Si vous coupez trop, il n'y a plus rien à faire, il faut recommencer. Donc, allez-y, un petit peu plus de coups de ciseaux vaut mieux. Et on ira avec une belle finition. Les Buford peuvent être montés avec des têtes très volumineuses ou des têtes tout simplement comme celle-ci. Pas trop grosse, mais elle permettra de pousser beaucoup d'eau quand vous allez stripper votre mouche. Les Buford peuvent être montés sur une soie à bout calant. Aujourd'hui, je
Apparemment, pas trop. On est impressionné par le boulot et le nombre de matériaux qui est mis sur la mouche, c'est sûr. Vous l'utilisez avec plutôt des soies plongeantes, des soies flottantes, avec des tips ou hein, Étienne? Est-ce qu'on peut monter le volume un peu? Bah, écoutez, là, je crois qu'on est à fond. Vous nous entendez Donc, pas? quelle était la question? La question était, comment vous utilisez ces mouches avec, une soie flottante, une soie plongeante? Les deux options sont bonnes. Avec la soie flottante, vous pourrez faire vraiment presque l'action d'un popper, quoiqu'elle va caler légèrement de quelques centimètres. Si vous allez avec une soie avec un bout calant, vous allez arriver à faire nager la mouche juste au-dessus des orbiers. Vous pourrez la faire travailler environ 1/2 mètre jusqu'à 1,5 mètre de profondeur, dépendant du type de soie que vous utilisez. D'accord. Et puis aussi, en ayant des soies avec le bout calant, vous aurez une meilleure poussée de la mouche à votre lancer. Le volume de la tête fait beaucoup de friction dans l'air. Donc, avec la soie à bout calant, qui est plus pesante, vous allez propulser votre mouche plus facilement avec une plus grande distance. D'accord. En pointe des Attends. Oui. Est-ce que vous utilisez des bas de ligne acier pour ces gros poissons? Oui, moi, c'est sur ces mouches, toutes les mouches pour le brochet, j'aime travailler avec un bas de ligne d'environ 15 cm en métal, ou si vous préférez, vous pouvez vous confectionner en fluorocarbone de ici on est en livres de 80 ou 100 livres test, du 40 kg en fluorocarbone va très bien faire l'affaire. Et moi j'aime mettre une petite clip au bout. Comme ça, vous pouvez interchanger vos mouches rapidement sans avoir à faire et défaire un nœud à chaque fois que vous voulez changer de mouche. C'est plus rapide et ça dérange aucunement le brochet. Ok. Numéro de la soie. Et le numéro de soie, vous pêchez, c'est quoi, du 10 Moi, dépendant de la grosseur des mouches, j'aime travailler avec des soies WT9 ou WT10. C'est quoi WT? WT, c'est des grosses soies. D'accord. Ok. La marque des soies, c'est quoi? Rio? Personnellement, j'aime moins les soies Rio. Je favorise beaucoup les soies Scientific Angler. Oui. Okay. Merci. À mon avis, les soies Scientific Angler vont avoir moins tendance à se craqueler et vont durer plus longtemps. D'accord. Et entre le bout de la soie et votre mouche, il y a combien de longueur de bas de ligne? Si vous travaillez avec une soie flottante, vous pouvez aller à 2 mètres environ. Et si vous travaillez avec une soie avec un bout calant, je vais rapetisser à environ 1 mètre. D'accord. Parce qu'il arrive, c'est que avec le soie à bout calant, si vous mettez un leader trop long, la mouche va avoir tendance à vouloir flotter plus haut que la ligne. Donc, en rapetissant votre bas de ligne avec la soie calante, vous allez maximiser l'effet de la soie pour pouvoir caler votre mouche. Ok. C'est bon les questions? C'est tout bon pour nous. Merci. Allez.
Bon visionnement. La seule chose que je pourrais vous dire ici, c'est que cette mouche est faite avec une tête spéciale. Ça prend ce qu'on appelle du body tubing, qui est fait par Blaine Chocolate. Pourrez trouver ça dans vos fournisseurs. Body tubing, 1/2 pouce de diamètre. Et c'est un matériel qui va pouvoir s'expandre et c'est avec ça qu'on fait des têtes très particulières de la T-bone. Je vais vous présenter comment monter une mouche de type T-bone, une mouche faite pour les prédateurs. Ça coupe un peu, je sais pas comment dire. Tels que les gros brochets. La particularité de cette mouche est qu'elle est montée avec une tête volumineuse qui est faite avec du body tubing. C'est M. Blaine Chocolate qui a créé ce produit. Et puis, nous allons travailler avec du body tubing de 1/2 pouce de diamètre. Donc, pour ce faire, je vais prendre des hameçons Partridge Universel Predator 3.0. Nous aurons besoin, pour articuler la tête, des shanks ou des rallonges, si vous voulez, de 40 mm de Blaine Chocolate qui sont très solides. Nous allons faire, celle-ci est une T-bone régulière, hameçon simple. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment monter la version articulée qui est vraiment très efficace pour les prédateurs. Pour ça, nous aurons besoin de plumes de sel de coq, des saddles. Je vais prendre ceux-là jaunes et noirs grizzly et des verts et noirs grizzly également. Nous prendrons, pour donner du volume à notre mouche, différentes couleurs de queue de chevreuil. J'irai aujourd'hui avec les couleurs Fire Tiger, rouge, orange et vert. Et en finition, j'aime bien mettre un peu de plumes de marabout. Nous prendrons cette couleur jaune chartreuse. Et évidemment, quand on parle de mouche à brochet, on va avoir du brillant. Je prendrai flash à bout olive et rouge. Et je prendrai un autre avec des brillants et des reflets mauve argentés. Et puis, nous prendrons pour la première partie de la mouche du fil uni 8.0 noir pour attacher les plumes. Et quand nous arriverons à attacher notre tête, nous travaillerons avec du Big Fly. J'ai pris ici la couleur olive. Donc, pour commencer, je vais installer mon fil 8.0 sur mon hameçon qui est déjà dans mon étau. Et puis, vous sécurisez votre fil comme il faut pour pouvoir commencer à mettre des plumes. Donc, je vais commencer avec des longs saddles noirs et jaunes. J'avais oublié de vous mentionner au début, je vais prendre quelques fibres de plumes jaunes également. Donc, voici des jaunes que je vais installer. J'y vais toujours par paire. Vous allez mettre une paire de jaunes et une paire de grizzly pour faire la queue de ce gros streamer. Je vais ajouter un peu de brillant à la queue. J'évite de les mettre à égalité. Pour faire un plus beau fini, je les espace comme ça ici. On va sécuriser le tout. Comme ceci.
À chaque étape pour les mouches à brochet, il est important d'ajouter une petite goutte de lac pour être sûr de la solidité de notre mouche. Ramenez votre fil en avant de la pointe de votre hameçon et puis j'ai sélectionné une petite pincée de poils de chevreuil orange. J'enlève les petites barbes, les petits poils plus courts et puis on va utiliser la méthode de chevreuil inversée. On met la touffe de chevreuil vers l'avant et nous allons l'attacher avec 1, 2, 3 tours. Donc, mon fil a cédé. Je vais travailler avec mon fil uni, qui est le Big Fly, pour pouvoir faire mon chevreuil inversé. Le fil 8.0 n'est pas assez résistant pour faire ce travail. Donc, comme je vous disais, on va mettre la touffe de poil vers l'avant. On le répartit autour de l'hameçon. On serre, on égalise un peu partout pour bien le répartir. Et après, je vais prendre mon outil que j'appelle le Push Tool pour pouvoir renverser mon poil de chevreuil comme ceci. Le but de ce poil de chevreuil est de donner un peu plus de volume à la queue de notre streamer. Donc, comme ça ici, une touffe orange et ramenons 1 cm vers l'avant et nous irons maintenant avec une goutte de lac et un autre pincé de chevreuil. La deuxième pincée, j'ai choisi un peu de vert chartreuse. On va venir le répartir tout le tour de notre hameçon. On va faire 1, 2 tours. On le place comme il faut tout le tour de la hampe de notre hameçon. Bon, j'ai encore brisé mon fil, malheureusement. Ce n'est pas grave. On se reprend. 3-4 tours. On serre. On va couper l'excédent. On rajoute une petite goutte de lac. On y va. 1, 2. On attache. On reprend notre outil pour pousser notre poil de chevreuil. Et juste sur le rebord où vous avez plié, on va venir serrer et faire un petit tour juste au début, comme cela. Et vous voyez déjà un peu le volume que donnent ces deux touffes de chevreuil dans notre queue de streamer. Maintenant, nous allons venir installer un petit peu de flash à bout. Je vais prendre du flash à bout olive cette fois. Le flash à bout est une source de mouvement parce qu'il est très limpide, très facile à bouger dans l'eau. J'aime beaucoup l'utiliser pour le brochet. J'ai mis sur la partie du dos de la mouche et puis sur le côté, j'irai avec du rouge. Donc, comme je vous disais, vous déplacez un petit peu les fibres pour pas avoir des fibres qui arrivent à égalité à la fin de la mouche. Le rouge sera appliqué sur chacun des côtés. Donc, de mon côté et du côté de l'écran, un autre parti. Donc, notre flash à bout est installé. Maintenant, je vais revenir avec des queues. Cette fois-ci, j'irai avec des queues un petit peu plus larges. 1, 2.
Et un autre 2 tours pour sécuriser cette paire de plumes. On va couper l'excédent. Et je mets 2 autres plumes. Cette fois-ci, je prendrai ceux qui sont un petit peu de couleur olive. Ça nous donnera un peu l'impression de la couleur d'une perche, une proie favorite de nos brochets. Donc, on recoupe encore une fois l'excédent. Quelques tours. Maintenant, on va aller sécuriser avec un petit peu de colle. Pour terminer la queue, je vais prendre une petite touffe de chevreuil rouge que je vais appliquer juste sur le devant comme ça de l'hameçon. Je le répartis également. Un attache. Et maintenant, notre outil pour pousser les fibres. J'utilise l'extérieur d'un crayon Bic. Vous pouvez avoir une paille en métal, une paille transparente. Plusieurs outils peuvent faire le travail. Et puis maintenant, on va venir mettre un petit cône de fil pour bloquer notre poil de chevreuil pour qu'il puisse se diriger comme il faut vers l'arrière. Important de faire vos tours égales pour avoir une belle conicité de votre chevreuil. Donc, la partie arrière de notre mouche est complétée. 3 petits nœuds et on va bien étendre notre lac dessus pour solidifier cette mouche. La queue de la mouche plutôt. Donc, on va enlever notre queue et on va venir installer notre shank dans notre étau. Veuillez vous laisser assez d'espace pour pouvoir venir installer la queue comme cela. Maintenant, avec votre shank, vous allez mettre sur chacune des parties avant et arrière un fil bien enroulé pour solidifier votre shank. Bon, excusez-moi, c'est important de bien solidifier ça sur votre étau pour ne pas faire ce que je viens de faire. Donc, vous avez votre shank qui est en avant. C'est lui qui va faire la partie de la tête de votre mouche. J'aime beaucoup travailler les mouches articulées. Je vous explique pourquoi. Les mouches articulées, quand vous allez faire des strips sur votre T-bone et que vous allez faire des pauses, l'articulation va faire en sorte que la queue va basculer et donner l'impression que la mouche va changer de direction. Souvent, le brochet va attaquer exactement à ce moment précis parce qu'il va craindre de perdre sa proie parce que la proie va tenter de s'enfuir soit à gauche, soit à droite. Donc, n'hésitez pas avec ces types de mouches de faire des strips, des pauses, des strips, des pauses pour pouvoir la faire aller d'un côté et de l'autre. Pour faire du volume au devant de cette mouche, je vais y aller avec au moins 3 couches successives de poils de chevreuil inversés. Donc, je recommence avec une touffe de poils plutôt orange. On y va 1, 2, 3,
on s'organise pour le répartir également. Après, on attache comme il faut et on va venir avec notre poussoir pousser ces fibres vers l'arrière. C'est pour cela qu'on appelle cette technique le poil inversé. Et je viens juste sur le devant faire un genre de petite rampe avec mon fil pour garder mon poil vers l'arrière sans l'écraser, pour qu'il soit bien ouvert comme cela. Cela va donner beaucoup de volume à votre mouche et de bonnes vibrations également. Je vais continuer avec un autre touffe de verre. Donc, on enlève les petits poils de notre touffe et nous allons aller juste en avant de notre orange pour installer notre lot de fibres vertes. 1, 2, on tire vers le bas, on place nos fibres. Un troisième tour. Essayez de bien placer vos fibres. Et puis, on reprend notre outil poussoir. On pousse vers l'arrière et on va refaire un petit peu de tournement. On va venir en avant, faire un genre de petit muret pour empêcher nos poils de venir vers l'avant. Donc, vous voyez ici qu'on arrive à placer nos fibres vers l'arrière. OK. Une petite goutte de colle pour solidifier le tout. Maintenant, j'irai avec un petit touffe de rouge. Toujours enlever les petites fibres plus courtes, garder les plus longues. Et puis, on va venir installer le tout ici comme ça. J'ai choisi ces trois couleurs-là, mais vous pouvez faire la T-bone avec les couleurs de votre choix. Si vous avez des couleurs préférées, vous pouvez les utiliser. Si vous n'avez pas de rouge ou de vert, vous pouvez prendre du jaune, du orange, enfin. Vous y allez avec les couleurs dont vous disposez. On repousse nos fibres rouges. Bien les tenir et puis juste un petit tour sur le devant comme ça ici pour faire notre petite rampe pour bien les bloquer par en arrière. OK. On va mettre la colle. Les brochets aiment beaucoup le brillant, donc je vais venir reprendre du flash à bout. Je vais prendre du brillant, en mettre sur le dessus de la mouche et une autre étape comme ça. Venez plier comme il faut votre flash à bout et le mettre en place sur le dessus de la mouche. Donc, OK. Quelques petits problèmes de ma part à bien placer mon flash à bout. Ça arrive à tout le monde, faites-vous-en pas. Et puis, je vais rajouter un petit peu de flash à bout rouge. Pour la dernière pincée, je prends une pincée plus volumineuse de rouge. Je les déségalise
et je vais faire ce qu'on appelle la technique 60-40. Donc, vous allez prendre environ 60%, le mettre sur le dessus, les éparpiller, et quand nous replierons, nous aurons seulement la balance 40% de notre flèche à bout. Ça va faire un meilleur look à notre mouche. On va venir attacher comme ça ici, solidement. Et maintenant, nous en venons à la clé de notre mouche, la tête en body tubing, 1,5. J'ai coupé une pièce de 7 cm. Il sera très important, avec votre briquet, de venir brûler les premières fibres ici comme ça, pour les faire fondre, pour ne pas défaire votre body tubing. Vous allez faire ce petit tour de briquet des deux côtés avec votre bouton poussoir, votre crayon poussoir, rentrez à l'intérieur, tournez comme ça pour bien laisser passer des fibres et ainsi votre petit tubing ne se défera pas. Le body tubing est un petit peu difficile à installer. Vous allez, pour ce faire, prendre un fil très résistant. Moi, j'utilise le Big Fly. Ça peut être un fil de Kevlar. En tout cas, prenez le fil que vous voulez, mais prenez un fil résistant. Moi, ce que je fais, c'est 1, 2, 3 tours. Je tire par en bas. Un autre, 1, 2, 3. Je tire par en bas. On attache 2 fois. Et je vais venir mettre une goutte de lac. Donc, un coup que vous avez sécurisé avec 9 à 12 tours de fil autour de votre body tubing, je vais vous conseiller de pousser comme ça votre body tubing, le pousser au complet et vous allez revenir au début d'où vous avez mis le premier morceau et vous allez maintenant répéter 3 tours, serrer, 1, 2, 3, on serre, 1, 2, 3, on serre. Donc, vous faites un nœud après avoir fait vos 9 tours, on serre solidement. Vous allez venir déposer une goutte de lac. Et puis, maintenant, vous allez voir la magie de ce body tubing. Vous allez venir le pousser comme cela ici. Et voyez-vous, notre tête est en train de prendre forme. Vous voyez que la tête est belle. On peut la remettre par l'avant. Et c'est à cette étape que j'aime ajouter un peu de finition à la mouche. Je vais prendre 2 petits hackles d'à peu près 10 cm que je vais appliquer de chaque côté. Ils agiront un peu comme des opercules ou les premières stries de notre perche. Une de chaque côté. Pour ajouter au mouvement, j'aime beaucoup utiliser du marabout. La façon que j'emploie le marabout est, je prends l'extrémité de la plume, je viens la couper et je prends le rachis et je viens attacher attacher cette plume de marabout sur notre tête et je viens la palmer. Donc, vous prenez les fibres des deux côtés pour les envoyer vers l'arrière. Et puis, vous allez faire 1, 2,
3, 4 tours, dépendant de la longueur de votre marabout. Si vous ne pouvez pas avoir de select, de marabout très long, vous pouvez faire 2 tours et après rajouter une deuxième plume sur le dessus. Donc, on va venir attacher comme ça ici notre marabout. On vient couper l'excédent. On jette et maintenant 1, 2, 3. On colle. On va coller, couper. Et maintenant, on va avoir une mouche très solide. Une belle T-bone est en train de prendre forme sous nos yeux. Donc, voici la mouche T-bone articulée. Différentes options s'offrent à vous. Cette mouche est très efficace. Vous pouvez mettre des yeux, mais c'est facultatif. Souvent, je les monte sans avoir de yeux. Mais si vous préférez, vous pouvez coller des yeux sur chaque côté. Pas besoin d'ajouter d'autres produits sur la tête. Toutefois, si vous voulez vraiment avoir une mouche qui va pousser encore plus d'eau, je vous conseille d'utiliser soit une colle époxy ou une colle Solarise qu'on va mettre tout le tour et que vous allez faire durcir. N'hésitez pas à faire des strips, des pauses, des strips, des pauses et vous verrez que cette mouche va vous faire prendre de très beaux prédateurs. J'ai pris de nombreux brochets avec ce type de mouche qui s'appelle la T-bone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook. Et je vais vous présenter comment. Ouais, c'est bon pour nous aussi, hein. C'est magnifique le travail là c'est un truc de fou quoi. On n'a pas l'habitude nous avec nos petites mouches à truites, mais ça donne des idées quoi. Non, c'est complètement différent de la mouche à truite. Ici, on parle de mouches pouvant aller de 15 à 25, 30 cm. Ouais, tout à fait. Tu voulais un truc Je voulais lui demander, est-ce que tu montes de ce style-là en petit modèle pour les trucs en réservoir ou en lac? Tu as entendu la question? Le début, là, Est-ce que tu montes des genre de mouche un peu plus petit pour les trucs en réservoir ou en lac? hey Kevin, peux-tu me répéter la question? Oui, je vais te répéter. Vas-y, Kevin. Il y aurait moyen de pouvoir monter des mouches plus petites de type T-bone. Il y a aussi un body tubing de plus petit diamètre que le 1,5 pouce. Avec le 1,5 pouce, ça convient pour des mouches de 15 cm et plus. Et on peut avoir un body tubing qui va être plus petit et de la moitié que un quart de pouce environ. Et puis avec ça, on pourrait faire des mouches plus petites. OK. Merci. Kevin? C'est bon. Ouais. Je ne sais pas si on peut, je peux te montrer ici, là. Comment je fais si je clique ici? Oui. C'est bon, on vous a en grand là. Là, voyez-vous, ici, vous avez une mouche
qui fait environ 10 cm, à laquelle j'ai rajouté une queue Pacchiarini, mais elle est montée sur un petit hameçon en G. Vous savez, des genres d'hameçons pour leurs soupes. Et puis, ici, j'ai la tête avec un plus petit diamètre là, qui est rose comme ça. Fait que ça, c'est une mouche qui pourrait être utilisée pour des truites ou des cendres, ou des poissons de taille plus modeste que les gros brochets. C'est du montage texan, non, ce que vous nous avez fait voir? Oui, c'est un hameçon qui ressemble à ça, mais la compagnie Erex en fait des hameçons en G avec la partie du devant qui est un petit peu plus grande et qui facilite le montage de mouches. C'est la même forme que les hameçons en G pour les styles texans, mais faite pour les mouches de la compagnie Erex qui les fait. Okay. J'ai de mémoire les GB Predator, le modèle d'hameçon GB Predator de Erex. OK. Puis l'avantage aussi de monter ces mouches sur les hameçons en G, ça va faire des hameçons dont la pointe sera vers le haut et qui vont être weedless si vous pêchez dans les herbiers aussi. Ouais, ouais, tout à fait. On n'a plus de questions là pour l'instant. Ah Le petit, là? oui, si on a quelques minutes, je pourrais avec plaisir vous expliquer. Allez, OK. Let's go. Donc, pour faire les mouches articulées, le type de mouche qui est très populaire maintenant ici en Amérique du Nord, là, c'est ce qu'ils appellent les game changers. C'est encore le même monsieur Blaine Chocolate qui a créé ces mouches. Les articulations dont j'ai utilisé pour la T-bone est la même articulation qu'on prend pour faire les game changers. J'aimerais une prochaine fois vous expliquer comment monter les game changers, ça me ferait très plaisir. Pour l'instant, on va se contenter de vous présenter comment faire les articulations pour des mouches à prédateurs. Donc, vous pouvez, par la compagnie Fish Skull, acheter des chaînes qui sont déjà faites. Et il y a aussi la compagnie Fish Skull qui vend ceux de Monsieur Blaine Chocolate. Donc, ces chaînes qui sont déjà montées par l'industrie. Sinon, on peut acheter des bouts de broches en stainless et les faire nous-mêmes. Donc, moi, j'aime utiliser le 0.0330 de diamètre. Et puis, moi, j'ai une compagnie ici au Canada qui me les vend en section de 20 cm avec déjà une loupe au bout. Donc, si vous faites pour le devant de votre mouche, vous pouvez prendre la tige de 8 cm, la couper avec une bonne pince comme ça ici. On peut prendre environ 3,5 cm. Et puis, il y a des pinces. Kevin a fait la présentation. Là, vous avez le modèle de pince que j'emploie. C'est une pince pour les bijoutiers. Et puis, ce qu'on fait, j'aimerais vous porter une petite attention. La pince, là, moi, ici, il y a un bout que j'ai coupé parce que ce qu'il faut faire, c'est venir insérer
la tige et la plier comme ça. Et le bout que j'ai coupé était toujours dans les jambes. Donc, je me suis permis de l'enlever. Donc, vous venez poser votre broche perpendiculaire à l'œillet et avec une paire de longues noses, vous allez pouvoir plier votre broche et faire un anneau comme ça dans votre shank. Donc, en ayant le début de la broche, vous avez déjà une loupe qui est faite par la compagnie qui me les vend et vous avez après votre articulation qui est créée. Dans l'articulation ici, vous allez pouvoir insérer l'œillet de votre hameçon. Un coup l'œillet de votre hameçon passé dans la loupe, ici, vous pourrez l'attacher sur votre vise, la serrer comme il faut et venir tourner votre fil ici pour fermer et ligaturer le shank. Un coup, cette étape, vous pourrez vous servir du shank comme d'un hameçon et monter le devant comme dans la vidéo pour la T-bone. Vous pourrez venir installer votre body tubing ou si vous préférez une mouche de type Buford, de monter une belle tête en poil de chevreuil. Avez-vous des questions là-dessus? Non, il n'y a pas de questions là dans la salle. OK. Moi, je vous conseille fortement d'aller vers les mouches articulées pour les prédateurs. C'est vraiment très efficace. Les mouches sont un petit peu plus longues, un petit peu plus pesantes. Soyez juste sûr d'avoir une soit WT9 ou WT10. Si vous allez avec des mouches plus petites qui sont simples, avec juste un hameçon, avec une bonne soie sur une WT8, vous pourrez arriver à les lancer avec aisance. Mais si vous les articulez, vous êtes mieux d'aller avec une soie 9 ou une soie 10. C'est quoi la différence entre une soie WF et WT? En anglais, ils vont dire weight forward. Puis WT, ça va être plus employé pour une soie qui va être de type flottant. D'accord. Ok. Ça doit être un autre modèle que chez nous. Ouais, on n'a pas ça chez nous. C'est WT. Non, ça, il y a des appellations qui sont quand même des fois différentes, là, dont je ne sais pas vraiment comment vous les avez en France. Mais si vous allez sur le site de Scientific Angler, vous pourrez voir, il explique bien en détail aussi. Il y a certaines soies qui sont vendues en grains. Et donc, si vous avez une soie de 350, 400 ou 500 grains, plus le chiffre est gros, plus la soie est pesante. Donc, une soie avec 350 grains sera correct à utiliser sur une ligne de grosseur 9. Et si vous allez dans le 400, 450, 500, vous devrez avoir impérativement une canne 10 ou même 11. Ok, d'accord. Ok, super. C'est un équilibre entre la canne, la soie et le produit leurre. Ouais. C'est un équilibre. Vous m'entendez? Pardon? Vous m'entendez? Non. Là, vous m'entendez? Ce que vous venez d'expliquer, c'est un petit peu un équilibre entre la canne, la soie et le produit leurre. En gros. Kevin, peux-tu me dire le commentaire, s'il vous plaît? J'ai peine à entendre.
du vent. Oui, oui, exactement. Il faut que la canne soit balancée avec la soie. Ça, c'est très important. Si vous avez une canne trop petite pour une soie trop pesante, vous allez avoir de la misère à propulser vos mouches. Oui, oui, ça, c'est très important parce que sans ça, vous aurez peine à faire des lancers de plus que 10 mètres. D'accord. Soyez, exigeant dans le choix de vos soies et vous verrez toute la différence. Si vous avez à organiser une sortie de pêche et que par malheur, cette journée, vous avez du vent et en plus du vent, vous voulez propulser des mouches de 15, 20, 25 cm, ça, impérativement, vous devez avoir une soie assez pesante qui va vous aider à propulser ces mouches contre le vent pour arriver à faire des lancers d'au moins 10, 15 et espérons-le, arriver à des lancers de 15 à 20 mètres. Okay. Les brochets Merci. peuvent être tellement cachés dans les herbiers qu'on peut déplacer, si vous êtes en embarcation, pas tellement loin des herbiers et travailler en faisant des lancers là, d'une quinzaine de mètres et arriver avec succès à leurrer ces beaux brochets. Ok. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ce fut un plaisir pour moi de partager un peu mon expérience et si vous avez apprécié, parlez-en à Kevin et puis il me ferait plaisir de revenir l'an prochain pour vous montrer comment faire des game changers ou d'autres types de mouches à prédateurs. Bah, volontiers, volontiers, avec plaisir. Et c'est vrai que nous, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas trop l'habitude. On est plutôt des pêcheurs un peu plus fins dans la taille des poissons. Mais c'est super intéressant de voir un petit peu d'autres choses comme ça. Ouais. C'est super. Vous avez des très gros brochets en Europe et les brochets peuvent facilement ingérer un poisson de presque la moitié de leur taille. Donc, si vous vous attaquez à un brochet qui mesure 1 mètre, il peut facilement avaler un poisson de 50 cm. Donc, aller pêcher avec des mouches de 15, 20, 25 cm, facilement, ces brochets pourront avaler ces mouches d'un coup de bec. Les plus grosses mouches que vous avez fait, c'est quoi? Pour des commandes spéciales Attendez, je peux vous montrer. Voyez-vous, je peux faire des mouches d'environ 25 à 30 cm. D'accord. Et puis, des mouches de 25 à 30 cm, si vous avez un poisson qui mesure 1 mètre et plus, il va pouvoir les avaler facilement. Ok, nickel. Et puis, voyez-vous, une mouche comme ça ici, avec beaucoup de volume, la mouche fait une circonférence probablement de peut-être 12 à 10 cm de circonférence si on fait le tour. Voilà. Une fois mouillée, elle perd tout son volume ou quand il y a une cuvée? Dépendant de la construction de la mouche, OK? D'accord. Voyez-vous, dans celle-ci, je peux essayer de mettre en arrière comme ça. Sur celle-là, vous allez rire, mais j'ai pris une guirlande qu'on prend pour décorer les sapins de Noël.
D'accord. Et puis, c'est ça qui me permet, en plus d'un matériel synthétique, de faire vraiment un gros cône pour faire la forme de la tête et le volume de la tête. Et puis, nous, en anglais, ici, on dit qu'on veut avoir un high drop, you know. Donc, ce que l'on veut, c'est d'avoir comme une goutte d'eau. Voyez-vous, un coup que la mouche va être mouillée, vous allez arriver vraiment à avoir le profil d'un poisson. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, d'avoir une tête grosse qui va déplacer le maximum d'eau possible pour pouvoir attirer les prédateurs et ensuite d'avoir une queue qui va se finaliser comme pour le corps d'un baitfish. Magnifique. Si on va avec une mouche comme celle-ci ici, où j'ai beaucoup moins de matériaux, ça va faire plus l'imitation un peu d'un méné. Un méné est souvent de type allongé, un peu cylindrique, tandis que d'autres poissons comme des mulets ou peut-être même des sardines vont avoir une tête plus volumineuse avant la queue. On ira avec une mouche de ce type. Et oui. On parlait tantôt de mouches plus petites là, à utiliser en réservoir. Ça, c'est un streamer ici là, qui pourrait être très bon pour la truite. La compagnie Fish Skull fait des genres de crânes en plastique que j'ai employé pour faire ce streamer. Et dans ces ces crânes en plastique, il y a un emplacement pour coller 2 yeux de chaque côté. Et c'est très efficace. Moi, j'aime beaucoup monter des streamers pour la truite avec ces crânes de fish skull. Ok. Je sais pas si vous voyez bien, là. On voit très bien. Ouais. Donc, ça, ces crânes-là, ils viennent en différentes grosseurs qui s'adaptent aux grosseurs d'hameçon. Si vous achetez les numéro 4, la grosseur fish skull numéro 4 va être parfait pour faire des mouches pour la truite. Et ils peuvent avoir jusqu'à 8.5. 8.5 étant 8.5 mm pour la taille des yeux à insérer dans le crâne, tandis que les petits 4 sera des yeux de 4 mm que vous pourrez mettre sur la mouche. Donc, avec des yeux de 4 mm, c'est parfait pour pêcher des truites et leur présenter des petits streamers qui vont imiter un petit méné là, comme ça ici. Là. Et puis, ça, c'est vraiment efficace pour les truites. D'accord. Je sais que chez vous, la pression de pêche est très différente de celle que l'on a ici en Amérique du Nord. Vous aimez travailler avec des mouches qui vont imiter toutes sortes d'insectes le plus possible. Je peux vous dire par expérience qu'en ayant vidé des truites ici pour les éviscérer, avant de les manger, on a vu des truites avec des souris de 10 à 15 cm dans l'estomac. Je ne sais pas si vous connaissez les salamandres ou les tritons, un genre de petit lézard aquatique. Là. Il m'arrive souvent, régulièrement, de voir des photos de truites avec des salamandres de 15 à 20 cm dans l'abdomen. Et des fois plus qu'une, des fois 3, 4 ou même 5 salamandres dans le ventre d'une truite. Donc, oui, on peut pêcher avec des petites nymphes, des petites éphémères pour les truites, mais vous pourrez facilement essayer de provoquer des belles truites avec
quelque chose qui est plus comme protéiné, comme une souris, une salamandre ou un gros méné. Non, c'est pas bête. Ouais, c'est à tester. C'est vrai que les tailles d'hameçons avec lesquelles on pêche, nous, la truite, sont beaucoup plus modestes, on va dire. Oui, c'est sûr que pour la truite, on va essayer de travailler jusqu'à des hameçons peut-être de grosseur 2, 1 et peut-être 1,0 ou 2,0 si vous avez affaire vraiment avec des belles truites. Mais je sais que chez vous en Europe, vous travaillez beaucoup avec des hameçons de taille plus modeste, numéro 8, numéro 10, même du 16, du 18 et du 20 pour des sèches. Non? Ouais. Mais je peux vous affirmer que les truites sont comme nous. On aime manger un beau gros steak et si on mange des chips, quand on arrive dans le fond du sac, mais on mange les miettes. Mais les poissons, c'est la même chose. Ils vont aimer manger des petites choses, mais s'ils peuvent avoir la chance d'avoir un bon steak, ils vont sauter dessus. Les animaux sont comme nous. La loi du moindre effort est très grande. Si une truite peut manger un petit mulot ou une petite souris, elle sera gavée pour plusieurs jours et sans trop d'effort. Donc, au lieu de manger 1000 petits insectes, elle peut manger qu'une souris ou un petit mulot. Elle va le faire, bien entendu. À tester. Il faut essayer. Il faut essayer, ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse, là, celui que tu as dans la main. Là. C'est quel modèle, ça Celui-ci, là, alors attendez, là. C'est quel modèle, ça, que vous nous avez fait passer? OK. Ça, c'est un type un peu bait fish. D'accord. Et puis, les bait fish comme ça, vous pourrez les présenter à des grosses truites. Si vous avez des truites là, qui mesurent 35-40 cm et plus, elles vont être capables d'avaler des streamers comme ça. Oui, sans problème. C'est quoi comme matière qu'il y a là pour le fabriquer? C'est quoi les matériaux? Les matériaux? Pour le bait fish qu'on vient de me présenter, rapidement, là, je crois que c'était des fibres synthétiques. Oui, c'est de la fibre synthétique, oui. Est-ce que c'était de la fibre synthétique ou c'était du poil de chevreuil? Oui, c'est de la fibre synthétique, oui. Du synthétique. OK. Ça, là, si je peux vous donner un conseil, Kanekalong, c'est des cheveux pour les personnes haïtiennes ou créoles là, qui se font des rallonges. Ça, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Ils ont des rallonges de toutes les couleurs. Ça peut être des teintes naturelles de brun, beige, noir, mais ça peut aussi bien être blanc, vert, jaune, rouge, orange. Toutes les couleurs existent. Et l'avantage de ces fibres, c'est que ces fibres ne vont pas s'imbiber d'eau. Donc, même si la mouche est plus volumineuse, elle sera plus facile à lancer avec une plus petite canne parce qu'il n'y aura jamais le poids de l'eau qui va rentrer dans ces streamers. C'est quoi le nom? Tu notes ça, Kevin? Tu prends le lien? Kanekalong. Ouais, OK. Attendez une minute, je vais juste vérifier pour être sûr de vous donner le bon orthographe. Ah, ben attends, ça sera pas long, je vais vérifier sur mon téléphone. C'est Kanekalon. Kanekalon. Et puis ça, le Kanekalon, là,
il y a plusieurs sites qui peuvent vous les expédier et puis c'est un matériel qui est peu dispendieux. Vous aurez comme un genre de mèche de cheveux là, d'environ 1 mètre 50 et puis vous en aurez pour faire plusieurs streamers. Merci. Merci beaucoup. Vous avez une vidéo de montage de ce petit streamer sur votre page Facebook? Je ne me souviens pas, mais il me ferait plaisir de vous en faire un dans les prochaines semaines. Là. On n'a pas compris, pardon. Ah, je ne suis pas certain d'en avoir déjà fait un, mais il me ferait plaisir de vous en faire un et d'envoyer le lien à Kevin. Là. Ah bah c'est top, ouais. Parce que là, ça intéresse pas mal de monteurs autour de dans la pièce, là, ce petit. Oui, bon, mais ça, là, ça va me faire plaisir. Je vais vous présenter ça. Attendez juste un instant. Bonjour, voyez-vous. Je viens d'acheter celle-ci il y a à peine une semaine. On voit la fibre est avec du rose, du mauve et elle finit avec du vert et du bleu. Vous pouvez voir la longueur. Excellent. Donc, moi, cette queue m'a coûté comme 5 $ canadiens. Donc, l'équivalent de peut-être 2-3 euros pour vous. D'accord, ouais. Et puis, celle-ci, les couleurs sont déjà mélangées, mais vous pouvez avoir aussi une queue avec juste du orange, juste du jaune, juste du brun, du vert, et vous pouvez le travailler comme ça, facilement. OK. Et puis, Kevin, ça va me faire plaisir de vous montrer, de faire une vidéo et de te l'envoyer. Bah, c'est génial et on la rajoutera, à cette intervention. Si j'ai des choses qui sont intéressantes pour vous, ça me ferait plaisir même de reprendre une autre journée dans l'année prochaine là, pour reprendre une soirée avec vous. Ah bah volontiers, oui. Volontiers. Bon, mais c'est vraiment formidable. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis? Je crois pas. D'autres questions? Non, c'est tout bon pour nous. En tout cas, merci beaucoup, Étienne. Ça fait un plaisir de partager avec vous, mes amis. Et puis, cool. Si jamais vous voulez avoir des informations là, supplémentaires, quiconque dans la salle, dans l'audience, là, Étienne Lamouche sur Facebook. Ouais, oui, on a passé là votre page, donc il y a pas mal de monteurs qui sont allés voir ce que vous faisiez justement sur votre page Facebook. Ah bon, mais excellent. Et puis, si qui que ce soit a besoin d'informations, je vais être très disponible pour vous aider. Eh bien, écoutez, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Et, merci beaucoup à vous tous. Bonne fin de soirée. Vous avez les applaudissements de la salle. Oui, merci, merci, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous aussi. Mais merci et puis au plaisir de vous reparler. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.